Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes jeudi 14 mai. Ensemble, nous allons faire de l'étude de la langue. Tu te souviens, l'étude de la langue, c'est lorsqu'on observe la langue. On regarde en fait comment fonctionne la langue. Qu'est-ce qui se passe avec les mots? Comment on écrit? Comment on accorde? Voilà. Alors, nous allons regarder en fait dans cette séance comment fonctionne le pluriel des noms. On a déjà parlé des noms. Il y a d'autres mots. Dans cette vidéo, on ne va parler que des noms et des noms qui font leur pluriel avec le S. Rappelle-toi, nous avons déjà parlé des verbes. Tu te souviens? Le verbe, c'est un mot qui dit ce que l'on fait. C'est souvent une action. On peut la mimer. Quelques exemples de verbes: chanter, acheter, dormir. Nous avons aussi déjà parlé des noms. Les noms, tu te souviens, il y a deux sortes de noms. Les noms propres ou les noms communs. Les noms propres, ce sont les prénoms. Par exemple, Ryan, Esma. Les noms communs, ce sont les autres noms. Ils peuvent désigner des personnes, des animaux, des objets ou des endroits, des lieux. Ici, j'ai mis comme exemple garçon, chien, téléphone, école. Devant les noms communs, on trouve un déterminant. Le déterminant, c'est le petit mot que l'on met devant un nom commun. Tu te souviens, il existe un, le, une, la, l'apostrophe, les, des et plein d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler du pluriel des noms et donc des déterminants. On a déjà vu en classe le pluriel des noms, mais aujourd'hui on va bien rappeler la règle et à partir de maintenant, il faudra essayer d'y penser tout le temps. On a aussi vu en classe et puis depuis quelque temps sur nos vidéos le pluriel des verbes, mais ça, on en parlera plus tard. Alors, tu vas d'abord lire la phrase. Au marché, Léa achète un melon, une salade et le fromage. Tu vas maintenant essayer de dire cette phrase, mais tu vas faire des changements. On sera toujours au marché, on parlera toujours de Léa, mais elle ne va plus acheter un seul fruit, un seul légume et un seul fromage. Elle va acheter plusieurs objets de chaque. D'accord? Donc tu essayes de redire cette phrase lorsqu'elle va acheter plusieurs fruits, plusieurs légumes, plusieurs fromages. C'est-à-dire que tu vas mettre cette phrase au pluriel. Essaye. Alors, ça va donner au marché, Léa achète des melons, des salades et les fromages. Observe ce qu'il se passe. Observe les changements. Au marché, Léa achète. Là, rien n'a changé. Au lieu de dire un, puisqu'il y en aura plusieurs, je vais dire des melons, des salades et les fromages. Est-ce que tu as vu ce qu'il s'est passé? Il y a un S à melon. Et oui, rappelle-toi, quand il y a le déterminant au pluriel, s'il y a des ou les, on met un S à la fin du nom. On dit qu'on distribue le S. Le déterminant distribue son S à son copain le nom. Pareil, regarde, à salade, il y a un S parce que j'ai dit des salades. Le D a distribué son S à salade. Et fromage, il y a aussi un S à la fin du nom parce que devant il y avait les. Les a distribué son S au nom. Donc, au pluriel, les noms prennent un S. Le déterminant donne son S, distribue son S au nom. Regarde bien ce tableau. À gauche, tu vois une seule fille.
À droite, il y en a 3. Il y en a plusieurs. À gauche, je vais dire une fille ou la fille. À droite, je vais dire des filles ou les filles. En fait, ici, on parle de filles, donc c'est le féminin. À gauche, il y a une seule fille. Je vais dire que c'est le singulier. Tu te souviens? Seul singulier, ça commence par le même son. C'est pour ça que j'ai fait le S en rouge. Et à droite, quand il y a plusieurs filles, 2, 3, 4, quand il y en a plusieurs, on va dire que c'est le pluriel. Pluriel et plusieurs, ça commence tous les deux par plus. Ça, c'est un moyen pour t'en rappeler. Quand il n'y a qu'un seul, c'est le singulier. Quand il y a plusieurs, c'est le pluriel. Regardons dessous. À gauche, on voit un seul lapin. On peut dire un lapin ou le lapin. À droite, on voit 2 lapins. Ils sont donc plusieurs. On va dire des lapins ou les lapins. Quand je dis un, c'est un garçon, c'est masculin. D'accord? Ça aussi, on l'a déjà vu en classe. Quand je dis une ou la, c'est féminin. Quand je dis un ou le, c'est masculin. À gauche, une, la, un, le, c'est singulier. À droite, des, les, c'est pluriel. Alors, lorsqu'on parle au féminin singulier, on a dit qu'on a les déterminants soit une, soit la. Il y a aussi le L apostrophe. Au masculin aussi, on a le L apostrophe. En effet, donc quand je parle au féminin, je peux dire l'école, et quand je parle au masculin, je peux dire l'oiseau. D'accord? L apostrophe peut remplacer une ou un. Alors, regarde, le une féminin singulier va donner des au pluriel. Le la féminin singulier va donner les au pluriel. Le L apostrophe donnera les. Un au singulier masculin, ça donnera des au pluriel masculin. Le au masculin singulier, ça donnera les au masculin pluriel. Et le L apostrophe donnera les au masculin pluriel. Tu as compris? Alors, on va s'entraîner maintenant. Alors, nous allons réfléchir ensemble sur l'écriture, c'est-à-dire l'orthographe, des noms suivants. Premier exemple, le premier encadré, tu vois, 3 pommes. C'est donc au pluriel, on va dire des pommes. Puisque c'est au pluriel, tu remarques qu'à la fin de pomme, il y a un S. Très bien. Si j'en ai plus qu'une, je suis maintenant au singulier. Comment est-ce que je vais écrire pomme? Eh oui, je ne vais pas mettre le S, parce qu'au singulier, j'enlève le S. Je le mets qu'au pluriel. À côté, tu vois le dessin, il y a un seul lapin. On est donc au singulier. Très bien. Un lapin, singulier, masculin. Au pluriel, ça va donner, oui, des lapins. Et qu'est-ce qu'il faudra mettre à la fin de lapin? Un S, très bien, pour montrer qu'on est au pluriel. Le D a donné son S à lapin. Dessous, la fourmi. Alors ici, on a quoi? La fourmi, il n'y en a qu'une, donc c'est le singulier, c'est féminin singulier. Au pluriel, la fourmi, ça va devenir les fourmis. Très bien, tu te souviens, hein? Une, ça donne des, la, ça donne les. Donc je vais écrire les fourmis, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 7. Et à la fin de fourmi, je n'oublie pas le S. Très bien. Ensuite, nous avons 3 poissons. C'est donc le pluriel. Très bien. C'est le masculin pluriel. Et à la fin de poisson, qu'est-ce que tu vois? Un S, puisqu'on est au pluriel. Maintenant, je vais le mettre au masculin singulier. Un poisson. Comment est-ce que tu vas écrire poisson? Eh oui, P-O-I-2-S-O-N. Je ne remets pas le S puisque je suis au singulier. On continue. Les bulles. C'est au pluriel, très bien. C'est masculin ou féminin?
féminin, très bien, puisqu'on dit une bulle. Et au féminin singulier, on va dire une bulle. Il y a d'ailleurs une erreur, parce que les bulles, j'aurais dû écrire la bulle. D'accord? Et bulle, comment je vais l'écrire? Sans le S. Très bien. Le S, je l'ai au pluriel, mais je ne le mets pas au singulier. Et enfin, un panier, c'est quoi? C'est masculin singulier, puisqu'il n'y en a qu'un. Au pluriel, ça devient des paniers. Très bien. Et il faut penser au S à la fin. Très bien. Alors, j'espère que tu as bien compris ce que l'on vient de voir dans cette vidéo. On en a déjà parlé souvent en classe, mais là maintenant, on a fait la leçon, on a tout rappelé. J'espère que c'est bien clair dans ta tête. Il y a plusieurs sortes de mots, les déterminants, les noms, les verbes. Aujourd'hui, nous avons parlé du pluriel des noms. Lorsqu'un nom est au pluriel, à la fin, je dois lui mettre un S. Très bien. Alors, tu te souviens peut-être, hein, tu es peut-être en train de te dire, mais parfois, il n'y a pas le S. Très bien. Des fois, au pluriel, on va mettre un X. Mais ça, on le reverra aussi plus tard ou même l'année prochaine au CE1. C'est les mots qui se terminent par EU ou AU ou EAU. À la place du S, ils prennent un X. Tu as raison. Et on a aussi parlé déjà en classe du pluriel du verbe. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous travaillons sur le pluriel des noms et la majorité des noms prennent un S au pluriel. Je te dis au revoir et à bientôt.